Alléluia. Je suis très heureux de vous parler encore cette fois-ci d'un autre sujet. Il s'agit de Colossiens, chapitre 1er, verset 12, où il est dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment s'emparer de l'héritage qui est le mien? Comment s'emparer de l'héritage des saints, si ce n'est par la parole? Amen. Mais il faut comprendre que si je n'ai pas l'intelligence spirituelle, je ne peux pas faire ça. Bon, donc j'ai besoin d'une chose dont je vais vous parler. La Bible déclare ceci, que quand nous parlons, tu as lu, Ouais. c'est bien, il marche sur toute la puissance de l'ennemi. Quand nous parlons, il marche sur toute la puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et puisque Dieu est la parole, ça veut dire que quand nous parlons, la parole marche sur la puissance de l'ennemi. Amen. Au travers de notre voix. La parole est en Dieu. Déclare la Bible, l'évangile de Jean, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand nous proclamons que nous aurons du travail aujourd'hui, nous l'aurons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu est la parole que nous lisons. J'espère que vous avez compris. Dieu est la parole que nous lisons. C'est parce que la parole est Dieu, dit la Bible. Donc Dieu est la parole que nous lisons. Amen. Est-ce que c'est clair? Je le pense pour vous. Quand nous déclarons par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, il est, Jésus, la parole que nous déclarons. Donc nous sommes guéris. Amen. Quand nous déclarons, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, nous avons été rendus capables. Car il est la parole que nous déclarons. Amen. Ce n'est donc pas à nos incapacités que nous devons regarder, mais à Dieu, qui pendant que nous parlons, agit. Car il est la parole que nous parlons. Il est la parole que nous parlons. Je répète encore. Dieu est la parole que nous parlons et qui possède la capacité surnaturelle. Je m'explique. Naturellement, nous nous voyons incapables et nous regardons nos incapacités. Je prends un sujet très simple. Supposons d'avoir une maison. Je n'ai pas cette capacité financière d'avoir une maison. Mais néanmoins, je le déclare. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci, c'est que ne regardons plus à mes incapacités d'avoir l'argent qu'il faut, mais regardons à Dieu. Dieu va me donner une parole surnaturelle. Il va dire quelque chose qui va faire venir l'argent qui manque. Amen. Mais il est la parole, donc il va l'accomplir. Rien n'est impossible à Dieu, dit la Bible. Donc, quel est notre rôle? Notre rôle est de continuer à dire que la parole parle pendant que nous parlons. Tout est possible à celui qui croit. Le moteur, bien sûr, c'est la foi. Mais la foi dans la gloire, pas n'importe quelle foi. La foi qui vient de l'Esprit, la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, il est clair que pendant que nous parlons, Dieu agit et il se manifeste comme étant la parole que nous avons dite. Alléluia. Car il nous a rendus capables d'avoir au-delà de tout ce que nous pouvons penser et même imaginer. Ce qui veut dire qu'il est la parole surnaturelle qui va agir en notre faveur. Donc il est clair que Dieu possède non pas nos incapacités, mais la capacité surnaturelle. J'aurai, parce que Dieu m'a rendu capable, de quelle capacité parle-t-il? D'une capacité surnaturelle. Si je ne vois pas ça, je reste à voir mon incapacité d'avoir ce qu'il faut. Mais si je vois cela, que Dieu m'a rendu capable d'une capacité surnaturelle, alors l'Esprit me montrera comment
je peux avoir l'argent pour avoir une maison. Me montrera aussi quels sont les prêts qui me seront accordés. Mais si je ne le crois pas, si je regarde simplement mes incapacités, et j'y crois par conséquent, rien ne se passera. Dieu nous a rendus capables de tout. Vous avez le projet d'aller à New York? Eh bien, Dieu vous donnera le billet. Comment, je ne sais pas. Mais commencez à déclarer que vous irez. Parce que Dieu vous a rendu capable d'y aller. Dieu vous a rendu capable de tout faire. Il nous a rendus capables. Ne dites plus jamais que vous êtes incapable, parce que vous faites Dieu menteur. Déclarez, il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable, pas seulement d'avoir des choses matérielles, mais il m'a rendu capable d'entrer dans sa présence. Il m'a rendu capable de palper sa présence surnaturelle. Tous les jours, la présence est là. Et je dois vivre dans sa présence en faisant un avec elle. Et vous le ferez si vous arrivez à vous détacher de vous-même, de votre façon de penser. En croyant que vous avez la capacité surnaturelle, la pensée surnaturelle de Dieu. Amen. Tournez-vous vers Dieu et vous verrez que vous serez capable, car il mettra sa pensée en vous et sa pensée est capable. La vôtre ne l'est pas parce qu'elle est limitée. La pensée humaine est limitée, mais la pensée divine nous a rendus capables. Il nous a accordé un don très important. C'est qu'il nous a rendus capables. Il nous fait pénétrer dans l'héritage. Dieu nous fait pénétrer dans son conseil. Et à l'Éternel soit la gloire. Et je dis Amen, Amen, Amen.